Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur les créastuces de Pauline. Alors aujourd'hui, comme vous allez le voir dans le titre, j'aimerais dans cette vidéo vous présenter 5 livres éducatifs qui nous ont servi pour passer certains caps avec notre fille, et donc des livres réservés tout particulièrement aux 2-4 ans. Eh bien écoutez, on va commencer tout de suite. Donc on est aujourd'hui dans la chambre de ma fille, au niveau de son coin bibliothèque. Et donc si on commence dans l'ordre, le tout premier livre qu'on a commencé à lui lire lorsqu'elle avait à peu près 1 an et demi, c'est celui-ci. Donc c'est Max et Lapin, les grands coureurs vont sur le pot, aux éditions Nathan. Et il a été écrit par Astrid Desbordes et Pauline Martin. Donc c'est un tout petit livre qui va bien pour les enfants de 18 mois. Donc en fait grâce à ce livre, nous qu'on a dû lui lire à peu près entre ses... Donc c'est 1 an et demi et c'est 20 mois, ouais, pendant 2-3 mois, ça a permis à ma fille d'être propre, complètement propre, jour et nuit, sieste, etc. Un petit peu avant ses 2 ans. Donc je pense que le livre il y a joué vraiment pour beaucoup. Je sais que notre fille, nous, dès qu'il y a une étape à passer, on lui lit un livre et vraiment elle écoute, elle est attentive. C'est vraiment dans ces moments-là où elle est très attentive. Et voilà, ça a marché pour celui-ci. Donc en fait, c'est tout simple. C'est l'histoire d'un petit garçon, Max, avec son doudou lapin, qui fait la course avec sa copine Ginger. Et en fait, il perd la course. Pourquoi ? Parce qu'il a une couche et que ça l'empêche de courir vite. Et Ginger, elle a plus de couche, elle est propre, elle va sur le pot, donc elle court beaucoup plus vite. Et donc voilà, hein, par esprit de compétition, ça incite le petit à enlever également sa couche. Alors après, il y en a peut-être qui aimeront pas parce que ça entraîne la compétition chez les enfants, mais bon, je pense que la vie c'est aussi comme ça, hein, on essaye de faire comme les autres et de se surpasser. Donc c'est un livre vraiment très court avec des mots très simples, des illustrations voilà, assez mignonnes où les enfants reconnaissent facilement les dessins. Et voilà, nous en tout cas ça a très bien marché pour notre fille. Donc ça c'était le premier livre. Le deuxième livre que j'aimerais vous conseiller, finalement il y en a 2 qui sont pour un peu la même thématique, c'est plus pour le sommeil cette fois-ci. Donc ce sont ces 2-là, Chacun dans son lit de Pascal Bougeot à l'école des loisirs. Et puis Petit ours brun ne veut pas dormir de Bayard Jeunesse. Alors nous c'est vrai qu'on a traversé une période là dans l'hiver, donc ma fille avait 2 ans et demi, où c'était assez compliqué pour elle de dormir seule ou de s'endormir dans le noir, chose qu'elle faisait avant sans problème. C'était vraiment un bébé qui s'endormait dans le noir, sans veilleuse, juste après une histoire, un bisou. On fermait la porte, elle dormait jusqu'au lendemain matin. Et puis en fin d'année, il y a un petit garçon qui l'a pas mal embêtée chez Nounou, ce qui a fait qu'elle a commencé à faire un peu des terreurs nocturnes. Du coup ça a perturbé son sommeil. Tout de suite on restait vers elle pour qu'elle s'endorme, et puis bien sûr les enfants sont malins, elle avait pris le pli, et donc ensuite elle voulait soit qu'on dorme avec elle, soit venir dormir dans notre lit, etc. Et on a senti un peu qu'on allait tomber dans un engrenage infernal, donc on est allé acheter des livres avec elle pour traiter cette thématique. Alors ça a été assez difficile de trouver des livres en fait sur juste le fait qu'elle voulait un adulte avec elle. La plupart des livres par rapport au sommeil c'était plus par rapport aux enfants qui font des cauchemars, qui ont peur du noir, peur du monstre. Nous c'était pas le cas. On ne voulait pas du coup lui prendre des livres sur des histoires de monstres sous le lit, etc. parce qu'on ne voulait pas créer des peurs qui n'existaient pas encore chez elle. Mais bon, finalement avec les conseils de la bibliothécaire, donc on a trouvé ces 2 livres. Alors le premier, donc Chacun dans son lit à l'école des loisirs, est vraiment génial. Ça lui a permis de comprendre qu'il fallait pas dormir avec papa et maman. Donc c'est une histoire vraiment très bien relatée. C'est le petit Louis qui passe toutes ses nuits avec papa et maman. Et en fait ça met en avant le fait que Louis, lui, il dort très bien, il est très content, mais par contre papa et maman, eux, ils sont pas du tout contents. Ils dorment mal et du coup ils sont énervés, ils sont irritables, etc. Donc ça relate vraiment la vraie vie, surtout quand on doit aller bosser le lendemain. Et finalement, au bout d'un moment, ils se fâchent et lui disent tu vas dormir tout seul. Sauf que Louis il veut pas, donc il crée des subterfuges, etc. Et puis au final, ils font un câlin de chevalier, et Louis c'est un chevalier très fort et il va réussir à dormir tout seul. Et du coup nous ça a marché avec notre fille, on lui faisait tous les soirs un câlin de chevalier, et elle était un chevalier comme Louis et elle pouvait dormir toute seule. Donc ça a très très bien marché, elle adorait l'histoire de Louis, elle l'a réclamé toute seule jusqu'à ce que finalement au bout d'un moment, elle ait plus envie de nous appeler la nuit
Et donc elle ne le réclamait plus en fait. On voit vraiment que ce livre c'était une sorte de thérapie. Et donc le deuxième livre qui est venu en complément de ça, qu'on avait acheté le même jour, c'était Petit ours brun ne veut pas dormir. Donc ça on s'en servait en fait plutôt pour quand elle se réveillait la nuit pour nous appeler, une fois qu'elle s'était endormie seule dans son lit. Si dans la nuit elle faisait un petit cauchemar ou même voilà que juste en se réveillant elle nous appelait, on lui reparlait de ce livre. Puisque dans ce livre, en fait, Petit ours brun, il n'arrive pas à dormir, donc il se lève, il vient voir papa, il lui dit qu'il a peur, etc. Et papa lui explique qu'il peut dormir tout seul dans son lit parce qu'au final, il n'est pas tout seul vu qu'il y a son doudou dans son lit. Et donc voilà, papa lui parle, lui chante une chanson et Petit ours brun se rendort sans problème. Et donc pareil, quand notre fille nous disait je veux pas dormir toute seule, je dormirai avec papa et maman, on lui disait mais tu n'es pas toute seule, tu as ton doudou, alors en plus nous elle a plein de doudous dans son lit, des coussins, etc. Enfin un petit lit un peu cocooning, donc on lui disait tu as doudou, voilà, ton coussin nuage, ton doudou un tel. Et voilà, donc les deux livres combinés ont très bien marché pour récupérer cette petite phase de sommeil où il y a eu un petit souci et en rien de temps, hein. Je pense en 2 semaines, ça y est c'était fini. Donc ça c'était parfait. Ensuite je voulais vous présenter un livre dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps sur tous les réseaux, etc. Qui va bien je pense vers 2 ans quand les enfants, enfin entre 2 et 4, quand les enfants commencent un peu la phase du non et les colères. C'est La couleur des émotions. Alors moi je l'ai acheté pareil, elle devait avoir 1 an et demi ou 2 ans. Bon c'était un petit peu trop tôt. Et là depuis ces 2 ans et demi on commence à le lire. Et là elle s'y intéresse beaucoup plus. Donc bon bah je vais pas trop vous le présenter parce que j'imagine que vous en avez entendu pas mal parler, hein. Donc c'est l'album La couleur des émotions aux éditions 4 fleuves. Donc nous on n'a pas pu avoir la version pop-up, elle était en rupture de stock quand on l'a acheté. Alors ce qui m'a pas trop plu dans ce livre, c'est que la couleur bleue est associée à la tristesse, or c'est la couleur préférée de notre fille. Donc voilà, je voulais pas trop appuyer là-dessus pour pas créer, voilà, vu qu'elle adore vraiment le bleu. Mais là où on insiste, bah, c'est sur la colère. Donc voilà, quand elle fait des fois des crises d'énervement, qu'elle a un peu de frustration, qu'on lui dit non, qu'elle s'énerve, on lui dit bah tu as la colère dans ton ventre, c'est le bonhomme rouge, est-ce que tu veux voilà, qu'on l'enlève, qu'on le fasse sortir, etc. Et du coup ça marche plutôt bien, surtout que dans le livre, donc la petite fille elle explique au monstre des émotions qu'il faut séparer un petit peu ses couleurs pour, et donc ses émotions pour bien les comprendre, bien les définir. Donc voilà, on dit à notre fille bah, de faire ça, de mettre la colère dans la fiole et ça marche, voilà, ça marche assez bien quoi. Ça permet en tout cas de discuter d'autres choses que ceux qui l'énervent et du coup ça calme un peu voilà, la phase d'énervement et voilà, c'est plutôt pas mal. Et le dernier livre du coup que je voudrais vous présenter, oh désolé, petit souci de mise au point, qu'on est en train de tester en ce moment. Alors qu'il marche pas aussi bien que je l'aurais espéré, mais voilà, on voit quand même que ça commence à faire du chemin dans sa tête. C'est celui-ci, c'est Ma tétine chérie. Donc Timmy Lapin, Ma tétine chérie de Marie-Beth Bultz chez Calligram, aux éditions Calligram. Alors celui-là il est plus long, faut je pense voilà un enfant plus grand. Nous elle va bientôt avoir 3 ans, voilà je pense que c'est plus pour les 3-4 ans peut-être. C'est assez long, il faut aussi avoir du temps le soir pour le lire ou alors le couper au milieu si votre enfant réclame pas la lecture en entier. En fait c'est l'histoire de Timmy Lapin donc, qui pleure beaucoup étant bébé et donc à qui les adultes donnent une tétine pour qu'il se calme. Et puis bah, ce qu'il y a c'est que Timmy Lapin mais il apprend à faire toute sa vie entière avec sa tétine et voilà et du coup il sait vivre entièrement avec sa tétine, hein, donc c'est tout à fait le cas de ma fille. Mais un jour il va chez le dentiste qui lui dit qu'il va falloir arrêter la tétine et qui lui donne une astuce magique, voilà toute une approche pour arrêter sa tétine petit à petit, une approche qui aura été validée chez d'autres petits lapins. Et donc l'approche en fait elle consiste à se sevrer petit à petit de la tétine, donc d'abord en l'utilisant que dans la maison mais plus dehors, puis que dans la chambre et plus hors de sa chambre, puis de ne plus dormir avec mais de la laisser à côté sur la table de nuit, etc. De la voir que voilà sur une chaise à côté de la table de nuit. Alors du coup au début le lapin bah, il fait des activités puis vite il s'arrête, il rentre dans la maison pour aller prendre sa tétine ou il va sur sa chaise mettre sa tétine puis il se rend compte que quand même c'est un peu nul quoi de passer du temps sur cette chaise juste comme ça avec sa tétine à rien faire, qu'il y a plein de choses beaucoup mieux à faire et donc petit à petit il arrête sa tétine. Et puis entre temps sa tante Margot dont il est très proche va avoir un petit lapinot à son tour.
Et donc il cherche un cadeau à offrir au petit Lapino. Et en cherchant dans sa chambre, il retombe sur cette tétine qui sent la poussière, qui est plus utilisée. Puis il se dit bah tiens, si je l'offrais à un autre petit lapin qui lui va en avoir besoin. Et voilà, et du coup c'est en fait le recommencement. Donc ça marche pas mal. Alors ma fille donc, enfin nous on lui a acheté ça parce qu'elle est quand même assez accro à sa tétine. Elle va rentrer à l'école en septembre, donc on voudrait commencer petit à petit à arrêter la tétine. Elle comprend l'histoire complètement, elle l'intègre. En revanche, vu qu'elle a un petit caractère, qu'elle est un peu coquine, elle nous dit que non, elle arrêtera pas sa tétine et puis elle la donnera pas à un autre enfant. Bon, donc ça marche pas, voilà, pas aussi bien que les autres livres qui ont pu marcher en quelques semaines. Mais bon, on voit quand même que ça fait du chemin dans sa tête. Et puis du coup maintenant, voilà, je lui dis on laisse la tétine dans le lit comme Timmy Lapin, on la prend pas pour telle activité comme Timmy Lapin. Donc déjà on a réussi à réduire la quantité de temps où elle avait sa tétine dans la journée. Donc petit à petit, bah voilà, j'espère que ça va faire effet. Et puis bah, je vous donnerai des nouvelles. Voilà, donc bah écoutez, c'est terminé pour cette première vidéo lecture pour enfants de 4 ans à peu près, hein, sur des thèmes éducatifs assez précis, donc le pot, le sommeil et la tétine, donc je pense que c'est des thèmes qui nous concernent à peu près tous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like, ça fait toujours plaisir voilà, pour se lancer dans cette aventure. Et puis si ça vous a plu, dites-le moi, je pourrais vous présenter d'autres livres sur d'autres thématiques un peu éducatives, donc comme vous voyez, hein, ma fille a plein de livres. Donc ça peut, voilà, on peut faire d'autres vidéos. Et puis on a également notre grand de 10 ans, donc le fils de mon mari. Même si lui il est moins intéressé par les livres que sa petite sœur, on a quand même voilà, utilisé des livres pareil pour passer certaines étapes. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Mais sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.